Bonjour à vous et bienvenue dans cet épisode numéro 3 où là on est en vacances, on est tranquille et l'idée sur les précédents épisodes que vous avez peut-être suivis ou pas, donc je vous invite à aller les revoir, c'était de vous décrire mon parcours entrepreneurial depuis 95, depuis que je suis agent immobilier et où en 2008 j'ai eu une espèce de révélation où mon business a un peu changé dans mon agence. Et au travers donc une société que j'ai créée qui s'appelle Facilgy, qui est une société de marketing. Bon, je vous invite à aller revoir les vidéos là-dessus. Aujourd'hui, dans cet épisode, je voulais vous relater la notion d'offre. Alors la notion d'offre, on va voir un petit peu en détail tout au long de cette vidéo ce que c'est, mais en réalité très vite, dans mon activité, je me suis retrouvé bloqué face à la concurrence. Pourquoi ? Parce que la notion d'offre, c'était souvent quelque chose d'assez commun, c'est-à-dire les diagnostics offerts. C'était l'estimation gratuite et à l'époque, j'avais pas intégré ce qu'était la notion d'offre. Et puis, petit à petit, je me suis intéressé à ce qui se faisait à droite à gauche. Alors c'est vrai qu'on a énormément d'exemples outre-Atlantique, parce qu'encore une fois, on est vraiment très en retard en France. Est-ce qu'on l'est plus que d'autres pays ? Peut-être pas, peut-être que oui, mais en tout cas, c'est vrai que quand vous regardez bien, même aujourd'hui, sur la plupart des agences immobilières de métier immobilier, en réalité, les offres sont toujours identiques. Alors, ce sont des offres sans s'appeler des offres, et vous allez voir pourquoi. Déjà, si on remonte un petit peu à la genèse de ce qu'on appelle de l'activité, du business, c'est la notion d'échange est quelque chose qui remonte depuis maintenant presque 300 ans. D'ailleurs, quand on prend la définition d'une offre, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que un déclencheur d'un échange d'un prix contre une valeur. Ok ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien intégrer, c'est que la notion d'activité en tant que telle, elle est relayée par ces deux éléments qui sont somme toute évidentes, mais qui, sans ça, ne permettraient pas d'avoir de l'activité. Aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que donc l'offre est ce qui déclenche aujourd'hui justement cette notion, cet échange donc entre prix et la valeur. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous vivez tous les jours. Si vous regardez bien, vous changez souvent votre téléphone parce que Orange vous fait une offre, parce que il vous promet de reprendre votre téléphone, par exemple, à un certain prix, de vous en offrir un autre beaucoup moins cher, moyennant des conditions, etc. Donc l'offre aujourd'hui, vous voyez qu'elle elle a un rôle extrêmement important dans votre activité. Et moi, ce que j'aimerais voir avec vous, ce que j'aimerais échanger avec vous dans cette vidéo, c'est comment on crée une offre, pourquoi créer une offre. Et vous allez voir qu'en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Et quand on comprend le concept de l'offre, vous allez voir qu'on peut l'utiliser pour énormément de choses. On peut l'utiliser pour du recrutement, on peut l'utiliser pour de la captation de prospects qui souhaitent mettre en location, de prospects qui souhaitent mettre en vente, etc., etc. Il n'y a aucune limite par rapport à ça. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble un petit peu pourquoi créer une offre, pourquoi se prendre la tête aujourd'hui à pas faire les choses comme tout le monde, c'est-à-dire estimation gratuite, je vous offre les diagnostics, etc. La première des raisons, c'est que on s'aperçoit que ça ne fonctionne plus. Moi, quand j'ai pris conscience justement de cette problématique de l'offre, j'avais bien conscience que c'était extrêmement compliqué pour moi face à un prospect de me démarquer de la concurrence parce que j'avais exactement le même message. Quand vous avez 99% des professionnels qui promettent la même chose, c'est extrêmement compliqué de dire est-ce que toi t'es le meilleur ou toi t'es le meilleur. Enfin, je veux dire, offrir des diagnostics à un moment ou à un autre, que vos diagnostics coûtent 200 €, 300 ou 400 €, peu importe, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'il y a une notion de valeur derrière ? Non. Ah oui, vous allez me dire, il y a une notion de valeur parce que il y a tout l'écosystème que vous mettez en place, l'accompagnement que vous mettez en place. Mais en réalité, vous allez voir que la notion d'offre, elle a strictement rien à voir. Mais si on reste sur, on va dire consensuellement sur, on va dire l'intérêt et de créer une offre aujourd'hui, c'est que la première chose qu'il faut se dire, c'est que quand vous créez une offre, déjà, ça vous permet. Alors déjà, si vous ne créez pas d'offre, il y a donc pas d'activité, pas de liberté, pas d'argent. Donc ça, c'est simple. Mais si demain vous créez une offre, ou si vous créez des super offres, ou plusieurs offres, ça va vous permettre donc d'avoir de l'activité. L'activité va vous ramener du profit. Le profit va vous permettre d'investir et va vous permettre de gagner justement en liberté. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que d'un côté, vous avez des structures qui ne font pas d'offres. Et là, vous avez la problématique de je ne vis plus, pas de liberté.
Et vous avez une structure qui crée des offres, et vous allez voir comment un peu plus loin. Et cette offre-là, aujourd'hui, elle va vous permettre, de vous différencier de la concurrence. C'est quelque chose que vous allez pouvoir créer qui ne pourra pas être recopié ou extrêmement mal recopié, donc ça on va voir aussi. Et puis ça va vous permettre de gagner, donc on va dire de la liberté, de l'argent et de vivre de votre activité, parce que encore une fois, c'est ça dont on parle. Et puis un dernier point, c'est vrai que j'ai pas forcément évoqué, mais c'est l'épanouissement. Le fait aujourd'hui de créer des offres, de se poser sur dire ok, comment moi je peux apporter de la valeur à une problématique de ma niche, en quoi je suis bon et comment je peux mettre ce talent au service justement des personnes qui rencontrent ce problème. L'épanouissement est un élément extrêmement important dans son activité. Se lever le matin et de se dire waouh, ça fait chier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, je sais pas où aller, ou je vais me taper tel client, tel client. Je pense qu'il n'y a rien de pire dans tous les métiers. Le fait en revanche d'arriver de se dire waouh, j'ai plein d'idées qui fusent, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Ça, c'est un sentiment jouissif, très honnêtement, qui fait que vous passez vos journées à une vitesse grand V et qu'arrivez le soir, vous dites waouh, est-ce que j'ai eu le temps de tout faire, est-ce que j'ai eu le temps d'aller jusqu'au bout de ce que j'avais envie de mettre en place, est-ce que j'ai pu aider toutes les personnes que je voulais aider, est-ce que j'ai répondu à tout le monde. Voilà. L'épanouissement est un élément extrêmement important au niveau de l'offre et il permet justement à des gens comme vous et comme moi de se lever le matin et de se dire j'ai plein de choses à construire, j'ai plein de choses à réaliser. Il existe plein d'offres sur le marché. On en a vu, moi j'en ai vu maintenant depuis ces 5 dernières années énormément. C'est ce que j'appelle des offres hack. Alors des offres hack, c'est quoi? C'est des offres qui, je dis pas qu'elles fonctionnent pas, mais en gros elles surfent sur une tendance. Pour vous donner quelques exemples, on a vu émerger il y a quelques années une société qui écrivait du contenu, donc c'était de l'agrégation de contenu, pour les poster automatiquement sur les réseaux sociaux. Et c'était quoi l'intérêt? C'était pour montrer donc à ses clients donc qui achetaient donc ces produits, et que les agences immobilières communiquaient sur les réseaux sociaux. Ok. Donc ces offres-là, en tout cas pour la société qui a créé, peut-être que vous l'avez déjà utilisé d'ailleurs, qui a utilisé donc ces services, l'intérêt donc pour ces agences immobilières, pour ces professionnels, c'était de dire ok, voilà, j'ai pas le temps de faire ça, ça ne m'intéresse pas forcément. Je l'ai pas forcément intégré dans mon business, mais je sais que c'est important d'être sur les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est important. Et donc du coup, on s'est retrouvé sur LinkedIn notamment, à avoir énormément de posts, d'agrégation de posts, avec 2 problématiques. Enfin peut-être 3, mais j'en ai vu 2. La première problématique, c'est que déjà, on se retrouvait avec des posts qui ne répondaient pas du tout à la problématique de l'audience, clairement. Je me suis vu, donc là on parle d'agence immobilière, je me suis vu avoir des articles sur comment refaire sa salle de bain. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est pas important de savoir refaire une salle de bain. En revanche, pour un propriétaire qui a des velléités de vendre et qui a d'autres problématiques spécifiques justement pour vendre son bien, qui peut être par exemple la garantie du prix, le délai, etc. Savoir refaire une salle de bain, je suis pas sûr que ça soit, on va dire, un problème majeur. Mais bon, ceci dit, ok. Donc ça, c'est une première problématique, c'est que justement, on s'est retrouvé avec des gens qui avaient tous le même poste. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé à avoir 4-5 agences qui avaient exactement le même poste. Et donc, ce qui était intéressant par rapport à ça, c'est que on voyait bien que sur ces postes-là, il n'y avait aucun retour. Il n'y avait aucun partage, il y avait aucune interaction, parce que ça intéressait personne. La deuxième problématique que j'ai aussi vue, c'est que dans ces offres hack aujourd'hui, donc ces fameuses offres qui surfent sur une tendance, parce qu'il y en a peut-être qui l'ont fait, qui vont me dire non, moi Fred, je l'ai fait, ça cartonne, etc. C'est que ça reste du court terme. Donc, comme c'est des offres qui surfent sur des tendances, peut-être que vous allez faire 1 ou 2 clients, mais sur le long terme, pour moi, c'est extrêmement compliqué de créer un vrai business. Et en plus, avec des offres qui sont alignées sur vos valeurs. Alors, pourquoi je parle de cette notion d'aligner des offres alignées sur vos valeurs? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites ce métier-là, vous avez des valeurs qui sont les vôtres. Elles sont les vôtres. À savoir, elles sont bien, pas bien, elles sont communes, pas communes, peu importe. Elles sont les vôtres, elles sont uniques. Et donc ces valeurs-là, aujourd'hui, quand vous achetez des offres qui ne s'intègrent pas dans votre stratégie et qui ne correspondent pas forcément à vos valeurs,
Le souci, c'est que vous les réutilisez pas dans votre stratégie globale. Et donc, du coup, vous vous retrouvez à acheter des solutions à droite, à gauche, des solutions qui sporadiquement vont vous amener quelques effets, mais qui retombent comme des soufflets parce que derrière, encore une fois, vous ne les réutilisez pas et en plus, vous ne les comprenez pas non plus. Donc, on se retrouve à dire, OK, je le fais parce que ça fait bien et puis ça s'arrête là. Donc, il faut bien comprendre que, bien sûr, ces offres hack aujourd'hui, elles sont simples, elles sont rapides, elles demandent aucun effort. Mais très honnêtement aujourd'hui, de toute façon, ces offres-là, à terme, vous les arrêterez parce que, encore une fois, elles n'apportent pas grand-chose, quoi. Ok ? Je vous ai donné l'exemple des articles. Il y a un autre exemple là, qui me revient en même temps que je vous parle sur justement ces tendances. C'était les agences low cost. Alors on a vu les agences de papa, mais il y en a eu bien d'autres avant. Et tous ces concepts se sont cassés la figure parce que, encore une fois, je dis pas qu'ils sont bien, pas bien, on s'en fout, c'est pas le débat. C'est juste de dire que ces concepts ont surfé sur des tendances. Et à vrai dire, quand moi j'ai essayé d'étudier ces concepts-là à l'époque, j'ai essayé de me dire, mais est-ce que c'est ça la solution ? Et quand on regarde bien aujourd'hui, je suis pas sûr. Pourquoi ? Pour une raison qui est très simple, c'est que si vous prenez la problématique d'un propriétaire, est-ce qu'aujourd'hui, il va vous choisir uniquement pour votre commission ? Alors on dit les honoraires maintenant, commission, honoraires. Est-ce qu'il va vous choisir uniquement pour vos honoraires ? Non. Aujourd'hui, fondamentalement, une personne ne vous choisit pas pour vos honoraires. Il peut vous choisir pour vos honoraires, mais pas uniquement pour vos honoraires. Donc forcément, il va falloir que vous donniez quelque chose d'autre en substance. Et c'est pour ça que ces modèles low cost aujourd'hui se sont cassés la figure, parce qu'en réalité, ça répondait à un faux problème. Et le faux problème, c'était absolument pas l'histoire des honoraires. Donc voilà, je vous ai donné ces deux exemples-là. Voilà, c'est ce que j'appelle les offres hack, mais clairement aujourd'hui, c'est pas comme ça. En tout cas, moi, c'est pas la vision que j'ai aujourd'hui pour créer un business sur de long terme. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi aujourd'hui comment tout le monde crée des offres. Et je vais vous donner, alors ça va peut-être vous faire sourire, encore une fois, je ne suis pas dans le jugement parce que j'ai fait exactement pareil dans mon agence immobilière tout au début. C'est que pour créer une offre aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Vous tournez la tête, vous regardez ce que fait le copain d'en face, l'agence qui se trouve dans le quartier d'à côté, l'agence qui se trouve juste dans la rue d'en face de vous. Et puis, vous allez récupérer tout ce qu'il fait. Hein, vous mettez ça sous forme de listing, un peu comme, j'appelle toujours ça des offres restaurants chinois. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de choses. Et puis, vous rajoutez un petit truc en plus. Et puis, vous baissez vos honoraires, vous baissez le prix. C'est ce que j'appelle une offre. J'en mets plus pour le moins cher possible. Le souci de ces offres-là aujourd'hui, c'est que, déjà, il faut comprendre que les gens ne sont pas dupes. Aujourd'hui, dire aux personnes je vais t'offrir ça et ça, ou dire par exemple moi ça fait 30 ans que je suis dans la ville, ou moi j'ai la plus grosse équipe, ou moi je fais partie du réseau national le plus gros du monde, ça ne fonctionne pas parce qu'en réalité on s'en fout. En réalité on s'en fout, pourquoi ? Parce que en réalité ces offres-là, ça fait des années et des années qu'elles n'ont pas changé. Moi ça fait depuis 95 que je fais de l'immobilier, ça fait maintenant quelques années que je ne vois pas forcément, franchement, d'évolution. Il y a des gens qui essayent d'émerger dans la notion d'offre. On le voit par exemple sur le recrutement, à faire des packs à 0 €, etc., etc. Mais fondamentalement, pour moi, les offres, elles n'ont pas changé depuis 95. Quand vous regardez bien aujourd'hui, ces offres n'ont pas changé. Vous prenez n'importe quel site d'agence immobilière aujourd'hui, le mot qui arrive en tête, c'est estimation gratuite. Mais toutes les estimations sont gratuites. Même si on dit aujourd'hui plus estimation et on dit avis de valeur, bon, peu importe. D'ailleurs, on pourrait faire un parallèle. C'est comme si je vous vendais demain une voiture avec la clim. La première action que vous allez me dire, c'est mais Fred, c'est normal, je veux dire, toutes les voitures ont une clim. Me donner comme seul argument que tu vas me donner que cette voiture possède la clim, ça va être un petit peu léger pour que je l'achète. Surtout si cette voiture est plus chère. Donc, vous voyez bien que la notion de création d'offres aujourd'hui, telle que les gens la comprennent, c'est une succession de listes de choses. J'en mets une tonne, je mets un peu moins cher, je mets ça sur le marché
et je m'étonne que ça fonctionne pas. Et ça, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je vais vous donner les grandes lignes. Je vais pas vous faire un truc trop lourd, trop chiant, parce que ça serait extrêmement compliqué. Surtout que j'ai fait une formation là-dessus. Si vous êtes intéressé sur comment créer une offre irrésistible, qui est donc disponible sur mon école de formation Facilogy. Je vous laisserai regarder sur facilogy.com et accéder à l'école de formation. Vous allez voir qu'en réalité, créer une offre, c'est beaucoup plus simple que ça. Il n'y a rien de compliqué et souvent, c'est pas la notion de quantité qui va faire qu'on va avoir une bonne ou une mauvaise offre. Alors j'aimerais donc dans cette dernière partie vous expliquer c'est quoi les recettes pour créer une bonne offre. Et vous allez voir qu'en réalité, c'est extrêmement simple. La première des choses qu'il va falloir faire, c'est identifier qui aujourd'hui vous souhaitez servir. Ce mot est vraiment important. Pourquoi ? Vous connaissez bien aujourd'hui le fameux proverbe de dire on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Et c'est une réalité. Qui vous souhaitez servir ? Est-ce que vous souhaitez servir des propriétaires bailleurs ? Est-ce que vous souhaitez aider des personnes qui ont des résidences en location saisonnière ? Est-ce que vous souhaitez aider des propriétaires qui veulent vendre un bien, etc., etc. Donc vous voyez que en réalité, il va falloir que vous identifiez votre niche. Ça, c'est la première des choses. On ne crée pas une offre au départ en se disant « je vais créer le truc et puis je croise les doigts, ça va fonctionner ». Ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc une fois que vous avez identifié votre niche, ce qu'il va falloir faire, c'est de définir leur point de douleur. Leur point de douleur, pour vous expliquer ce que c'est, je vais vous donner 2 exemples. Un point de douleur aujourd'hui, c'est quelque chose qui intrinsèquement vous rend malheureux. C'est quelque chose qui vous pèse. Si je vous dis, par exemple, demain vous êtes fauché, vous n'avez pas une thune, c'est un point qui est douloureux. Et vous allez voir que dans les points de douleur, il y a différents degrés. Est-ce que c'est plus douloureux d'être fauché ou est-ce que c'est plus douloureux de poireauter dans les bouchons et de pester à chaque fois en disant « putain, c'est encore des bouchons, j'en peux plus ». Vous voyez ce que je veux dire ? Alors bien sûr que le point de douleur des bouchons est inférieur au point de douleur de celui qui est fauché. Donc une fois que vous avez identifié justement le point de douleur de votre niche, on va par exemple prendre 2 exemples. Le premier exemple, si je prends les propriétaires bailleurs, c'est le point de douleur, ça va être de s'assurer que votre propriétaire va être payé quoi qu'il arrive, même si votre locataire ne paye plus dès le premier jour son loyer et pendant 6 mois. D'accord ? Lui, son point de douleur, ça va être de se dire « ok, moi je vais avoir l'assurance d'être payé ». On pourrait avoir un deuxième point de douleur par rapport à ça, c'est moi je vais avoir l'assurance, par exemple, qu'il n'y ait pas de latence, donc de vacances, entre le moment où le locataire va poser son congé et le moment où le nouveau locataire va revenir. Un autre point de douleur encore, donc je vous donne plein d'idées, c'est par exemple de s'assurer que le bien ne soit pas dégradé à la sortie. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas 10 000 euros de dépenses et que ces 10 000 euros de dépenses, on va dire, consomment le profit d'une année de location. Donc, il faut bien comprendre que voilà, le point de douleur pour un propriétaire bailleur, ça c'est un exemple. Il y en a plusieurs. Pour justement identifier ces points de douleur, vous pouvez faire une liste et vous allez voir tout à l'heure un peu comment faire et comment l'intégrer. Un autre point de douleur, par exemple, c'est sur le recrutement des réseaux. C'est intéressant parce que j'ai pas mal analysé justement les réseaux de mandataires ou les réseaux en règle générale d'agences qui recrutent et on retrouve souvent une notion de recrutement liée à la rétrocession des honoraires. C'est intéressant parce qu'en réalité, on voit bien toutes ces offres, c'est je vais te reverser 70, 80, 90, peu importe, % des honoraires, tu vas tout toucher. D'accord ? Et en réalité, ce qui m'a fait sourire, c'est que je coach, comme vous le savez, pas mal de personnes, notamment des agents mandataires, qui ont une problématique principale, c'est que les mandataires changent parfois de réseau, attirés par de nouveaux outils, par de nouvelles promesses. Et souvent, donc, quand un mandataire change de réseau, il recommence à zéro. Ça, c'est la première étape. L'autre étape, c'est que il y a aussi des personnes qui changent de région. Et quand vous changez de région, vous commencez à zéro. Vous repartez de zéro. Il n'y a plus de prospects, il n'y a plus de prescripteurs. Voilà, vous repartez votre business de zéro. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, les promesses aujourd'hui qui sont faites au travers ces réseaux, je trouve qu'elles tombent à côté. Pourquoi ? Parce que ce que va attendre un mandataire aujourd'hui, c'est pas d'avoir 100 ou 90% de 0 € de chiffre d'affaires.
c'est comment le réseau va l'accompagner à faire du chiffre. Par exemple, lorsqu'il change de région, à recommencer son business et l'aider, par exemple, à capter ses premiers clients en moins de 30 jours. Vous voyez, donc, encore une fois, voilà l'idée. C'était un deuxième exemple que je vous ai donné, mais c'était pour illustrer aujourd'hui que les problématiques de votre niche ne sont pas forcément celles auxquelles vous pensez. Et il y a pour ça tout un processus qu'on peut imaginer. Alors, maintenant, l'idée c'est comment répondre aujourd'hui à votre niche, justement, en apportant la valeur, en apportant justement la valeur unique qui est la vôtre. Et ça, c'est important parce que la première étape par rapport à ça, ça va être déjà d'identifier leurs problématiques. Et pour ça, vous avez trois possibilités. La première, c'est de poser la question directement à votre audience si vous en avez une. Si vous êtes, par exemple, une agence immobilière, si vous êtes un réseau de mandataires, un agent mandataire, vous avez ce qu'on appelle une base de données, une liste email. Vous connaissez cette petite chose. J'en ai un qui fait démarrer sa moto. On va attendre qu'il parte. Ça y est, il est parti. Et donc, du coup, vous voyez que ça, c'est déjà une première source pour vous d'interrogation. Vous pouvez leur demander, demander à cette liste quelles problématiques ils rencontrent dans leur activité. La deuxième chose que vous pouvez faire, vous pouvez aussi vous sourcer sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook par exemple, vous avez énormément de personnes qui s'expriment sur des problématiques. Voilà. Essayez de récupérer tout ça et de voir comment vous pouvez y répondre. La troisième et dernière possibilité, c'est de vous inspirer de votre expérience personnelle. Si vous avez déjà un business depuis maintenant quelques années, c'est extrêmement simple aujourd'hui d'aller vous sourcer à droite à gauche et de récupérer ces éléments et mettre tout ça sur une liste. Une fois que vous avez tout ça, c'est génial parce que vous allez pouvoir faire une grosse liste et puis vous allez mettre à côté vous quelle solution vous allez pouvoir apporter. Mais apporter une solution, c'est pas suffisant. Vous allez justement vous apposer à côté la solution que vous pouvez apporter et surtout quelle valeur vous pouvez apporter. Si je fais par exemple un service de conciergerie et que je dis par exemple que moi pendant des années j'ai été nurse ou j'ai été infirmier ou que sais-je, donc j'ai eu l'habitude de prendre en charge des gens, c'est quelque chose que je vais mettre en avant dans mon offre. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que quand vous faites de la conciergerie, vous devez avoir cette notion d'accompagnement et cet amour des gens à les aider justement à remplir leurs biens, à accueillir les nouveaux arrivants qui changent chaque semaine, à résoudre les problèmes, etc., etc. Donc ça, c'est une façon extrêmement simple de créer une offre. Vous allez illustrer les problèmes, vous allez apporter des solutions et vous allez y mettre justement quelque chose d'unique qui est en vous, qui ne pourra pas être recopié. Et ça, c'est extrêmement important parce que en réalité, vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez dégager quelque chose de fort et de vrai. Quelque chose qui va vous ressembler vous. Pas un truc que vous avez copié, pas un truc que vous avez récupéré, encore une fois, vous avez rajouté une tonne de blabla, etc. Et puis comme c'est quelque chose de fort et qui vient intrinsèquement de vous, c'est quelque chose que vous allez pouvoir exprimer parce que vous le comprenez. Parce que justement, comme vous l'avez créé avec vos tripes, comme vous l'avez créé avec votre cœur, vous allez être capable face à un propriétaire de pouvoir le retranscrire. Et encore une fois, comme vous répondez à des problématiques légitimes de votre cible, vous allez faire mouche. Quand le copain d'à côté, lui, va détailler une tonne de trucs dont on se fout, et que vous allez répondre en tout point aux problèmes de votre propriétaire, donc là, on reste toujours sur la conciergerie, vous allez répondre pile poil à ces problèmes. Et donc, forcément, vous allez être choisi. Et forcément, vous allez avoir les arguments pour, et forcément, vous allez prendre du plaisir, et forcément, quand vous allez vous lever le matin, vous n'aurez qu'une envie, c'est dire « Ouah, j'ai envie d'aider cette personne ». Et ça, c'est extrêmement important. Voilà, c'était une façon assez résumée de vous expliquer un peu comment moi j'ai créé mes premières offres, comment grâce à ça, je suis sorti un peu de ce côté mouton, ce que j'appelle l'effet mouton, de faire exactement la même chose que tout le monde, et puis de ne pas comprendre pourquoi je le fais, et pas y trouver du plaisir, et puis surtout de me dire que j'avais aucune valeur ajoutée, très clairement. Je vais être très clair, je crache pas sur l'argent que j'ai gagné en essayant de dépenser toute mon énergie à dire que j'offrais des diagnostics, choses comme ça, mais au bout du compte, franchement, c'est pas quelque chose, ça me faisait vraiment pas kiffer, pour être très honnête.
Alors pour terminer justement sur la notion d'offre, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans la notion d'offre, c'est de la rendre irrésistible. Et ça, vous allez pouvoir le faire au travers de ce qu'on appelle des garanties et de l'urgence. Des garanties, c'est quoi? Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a quelque temps, donc, j'ai créé une offre pour un réseau d'agences qui était donc la garantie de vendre un bien dans un délai de X jours, sans quoi donc l'agence baissait ses honoraires de X%. Et donc, je suis sûr que si vous me regardez en face, ceux qui me regardent actuellement me disent « mais t'es complètement dingue, je vais pas baisser mes honoraires parce que je suis incapable de prédire une vente dans X jours et de baisser mes honoraires ». Et en réalité, pourquoi on est arrivé à ce constat-là, c'est que on s'est aperçu qu'en réalité, les commissions affichées légalement sur l'agence, au bout du compte, en fin d'année, étaient bien inférieures à la réalité. Pourquoi? Parce que par le jeu des baisses d'honoraires, on s'apercevait que c'était plus 6, mais c'était peut-être 5. Et donc, le fait de faire une offre comme ça, limitée dans le temps, où on disait à des propriétaires, donnez-moi votre bien, moi, je m'engage à vous apporter une offre d'achat ou à vendre dans un délai de. Ça nous a permis de rentrer 2 fois plus ou 3 fois plus de mandats. Je ne me rappelle plus quel était le chiffre, mais c'était assez astronomique. Donc, ce qu'on appelle des leads. Et ensuite, de choisir ces leads, puisqu'encore une fois, l'idée, c'est d'apporter des leads d'estimation. Vous faites votre choix et vous regardez si la personne est éligible. Bien sûr, si aujourd'hui, vous avez un prix qui est 3 fois supérieur au prix du marché, bien sûr, vous n'allez pas vous engager à le faire. Mais vous voyez toute la nuance aujourd'hui, c'est quoi là? On a capté beaucoup plus de prospects. Et en plus de ça, de toute façon, ces honoraires qu'on va peut-être baisser, honnêtement, j'ai plus de chiffres en tête sur les honoraires qui ont été baissés, puisque moi, ce qui m'intéressait plus, c'était dans la promesse de la captation de prospects. C'était ça, nous, l'offre qu'on mettait en place, c'est de dire, voilà, nous, on s'engage à vous offrir tant de prospects. Et vous voyez, en intégrant sur une même offre une notion d'urgence et de garantie sur des périodes, par exemple 3-4 fois dans l'année, ça a permis de rentrer beaucoup plus de leads, beaucoup plus de business à l'agence qu'elle ne l'aurait fait en temps normal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. L'idée, c'était encore une fois de faire un petit résumé extrêmement rapidement de c'est quoi une offre, comment aujourd'hui je peux enfin sortir, comme moi je l'ai été d'ailleurs, de ce message un peu lourd et inintéressant en réalité de dire je vais t'offrir ça en contrepartie de ma compétence, de faire ressortir ce qu'il y avait d'unique en moi, en vous, et de pouvoir en sortir une offre. Et si vous agrémentez ça de garantie, de notion d'urgence, vous allez voir que ça va rendre le truc beaucoup plus pétillant et beaucoup plus intéressant dans votre business. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en bas de cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.